Quelle est la pire chose qui puisse arriver à une personne? Quelle est la pire atrocité qu'un humain puisse vivre? Il est très difficile de donner cette réponse. Mais peut-être que cette vidéo est assez proche à une. Nous avons vu des personnes célèbres que nous aimions, pour après découvrir qu'elles avaient un passé sombre. Un cas bien particulier est celui de Samuel Jackson, une personne qui avait un rôle important dans le film Avengers, qui avait malheureusement une toxicomanie qui selon lui était très grave, qui l'a presque tué. Mais là s'arrête la similitude. Si le cas que je vais vous présenter maintenant vous rappelle un peu à Samuel, s'il vous plaît, non, ne le faites pas car c'est infiniment plus atroce et c'est incroyable comme si peu de gens connaissent cette histoire. En 1808, notre sujet est né une nuit à Paris à 20 h dans une nuit de mai. Étant le premier fils d'Étienne Labruni et de Marie Laurent, il a fait ses études à l'école Charlemagne et à cette époque, il écrit son premier ouvrage, Poésie et poèmes de Gérard de Nerval. Et, en 1829, il est sommé d'aider Victor Hugo à réaliser son célèbre ouvrage intitulé Hernani. C'est là qu'il commence à devenir plus célèbre. Les gens qui l'idolâtraient ne savaient pas qu'il écrivait non seulement des mots d'un écrivain talentueux et extrêmement artistique, mais aussi d'un toxicomane fou. Une personne qui à ce jour est connue pour avoir collecté des drogues et des alcools qui n'étaient pas courants depuis alors. La raison de sa folie et sa obsession avec les alcools et les drogues, c'était car elle avait un cercle d'amis appelé Petite Cénacle, connus pour être des amoureux alcooliques. C'est alors que ces hallucinations ont commencé à le rendre de plus en plus instable. Il a commencé à écrire plus fréquemment dans l'ouvrage de ce qu'il a vu. Il prenait parfois un dieu de la mythologie grecque à la rencontre de personnages de fiction avec qui il pouvait interagir. Il a été régulièrement interné. C'est dans cette période où il a fait 3 œuvres, comme Les Filles du Feu, qui s'inspirent des expériences hallucinatoires. Cela l'a rendu beaucoup plus célèbre, mais son état mental n'a cessé de se dégrader. Il avait des comportements étranges et agressifs avec les personnes qui ne pensaient comme lui ou qui ne voient pas les choses comme lui. Il avait alors dilapidé tout son argent et se trouvait dans la détresse matérielle. Il a été diagnostiqué avec un problème factice. Dans d'autres mots, folie extrême. Son état est encore aggravé. Il faisait de terribles cauchemars et était soumis à des pensées morbides qui l'emmenaient au suicide. Avant de terminer la vidéo, on va analyser et traduire à l'espagnol un de ses œuvres plus célèbres de Gérard de Nerval, où il était en train d'avoir une hallucination. Il s'appelle El Desdichado. Soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable, príncipe de Aquitania de la torre abolida. Mi sola estrella está muerta, mi laúd constelado lleva el sol negro y la melancolía. En la noche de la tumba, tú que me consolaste, devuélveme Posílipo y el mar de Italia. La flor que satisface tanto mi corazón desolado y la pérola donde el vástago y la rosa se acompañan. ¿Soy el amor, o Febo, Luisinho o Virón? Mi frente está roja todavía por el beso de la reina. Soñé en la gruta donde nada la sirena, y pasé 2 veces por el Archeron.
pasando vuelta por vuelta sobre la lira de Orfeo, los suspiros del santo y los gritos del hada. Cet poème a été écrit en 1854, où l'auteur du poème, qui c'était Gérard de Nerval, il parle avec de la tristesse, nostalgie et de la mélancolie. Il parle de l'Acheron et qu'il veut faire la même chose que Orphée, que c'est aller à l'enfer pour se retrouver avec son amoureux. Il demande le possible et il dit qu'il a traversé l'Acheron. Cet poème est composé de 14 vers, 4 strophes et 12 syllabes. L'originalité de ce poème est la manière à laquelle il expresse et de la tristesse qu'il a.